Malgré les critiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, la France ne cesse de vendre des armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, tous les deux fortement impliqués dans la guerre contre le Yémen. Bassam Tahan, analyste franco-syrien des questions internationales, revient sur ce sujet qui mérite réflexion. Écoutons-le. Ce matin, j'ai été étonné par différentes émissions sur France Info, une radio vis-à-vis de laquelle j'étais souvent critique dans sa couverture de la guerre de Syrie ou d'autres problèmes, d'autres questions. Mais aujourd'hui, franchement, j'étais emballé par tout ce que j'entendais de France Info. Et pourquoi? Il y avait pas mal d'experts qui intervenaient suite au travail très bien mené par la cellule d'investigation de France Info, de Radio France, sur la vente d'armes françaises à l'Arabie saoudite et aux Émirats, qui en fait tuent des civils au Yémen. Et comme vous savez, on n'a pas le droit de vendre des armes, c'est régi par plusieurs lois internationales. Des armes qu'on utilise pour tuer des civils, ça relève de ce qu'on appelle des crimes de guerre. Alors, ce qui est encore plus amusant ou plus tragique dans l'affaire, c'est que le Premier ministre français a nié le fait qu'il n'y a pas d'armes françaises qu'on utilise pour massacrer, tuer des civils au Yémen. Et pas que lui, même la ministre de la Défense, qui nous a habitués à des affirmations, des déclarations, n'est-ce pas, tonitruantes sur la Syrie, je ne sais quel sujet encore. Elle a nié également et ça dans une émission à la télé française, que non, elle n'a aucune preuve que les Français intervenaient, enfin, vendaient des armes. Et puis dans cette conclusion de la cellule investigation de Radio France, on découvre des choses mais affreuses. C'est que les armes de terre, d'air, de mer, enfin je ne sais pas comment appeler ça, donc naval, aérien, artillerie. Alors, puisqu'on a parlé d'artillerie, venons au canon César. Ah, vous vous souvenez, moi j'avais déjà évoqué la question des canons César et que les canons César en Irak qui bombardaient Daesh, c'était une opération un peu de publicité pour vendre. Mais j'avais dit que, effectivement, le royaume saoudite en avait acquis pas mal. Mais il vient d'acquérir, enfin, l'Arabie saoudite vient d'acquérir encore des canons César. Et on a eu la preuve qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, qu'ils ont reçu, je crois, 16 canons César. Et alors vous me dites pourquoi vous insistez sur les canons César? Mais oui, mais parce que les canons César ont une portée que n'ont pas les autres canons. Donc, quand on voit que tel village au Yémen a été détruit par les canons, par l'artillerie, justement, il n'y a que les canons César qui puissent arriver à ce village. Et là, la France est prise à son propre jeu. Elles vend de très bons canons, d'accord, mais là, la preuve y est. Hein. C'est que cet armement sert à tuer des civils. Il y a les obus aussi. Il y a des chars Leclerc. Il y a tout un système de téléguidage ou de guidage par rayon du ciel hein, qui est français. Il y a les Mirage 2000 qui interviennent pour bombarder.
Il y a même, ça couronne tout, il y a des bateaux qui font le blocus, qui participent au blocus, et là c'est encore un crime beaucoup plus grand que celui d'envoyer des obus sur des maisons de civils, c'est la stratégie de la famine. Et là aussi, ça relève des crimes de guerre. Tout ça sous le règne du grand Macron. Puisqu'on a parlé de Macron, là aussi, je me suis interrogé, comment ça se fait que Macron, qui muselle pratiquement la presse, il a une presse à sa solde, comment France Info, aujourd'hui, s'est révolté, s'est rebellé pour attaquer de front ce dossier épineux des armes françaises qui servent à tuer des civils. Alors là, je ne me l'explique pas. Je vais essayer quand même d'avancer des hypothèses. Je vous dirai tout simplement que depuis la démission de M. Collomb, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur de la France, l'affaire Benalla, oh là là, la Macronie se fissure. Jour après jour, la Macronie se fissure. Le bateau, on a l'impression qu'il coule. Il y a beaucoup de gens qui prennent la fuite avant que ça ne sombre dans les profondeurs. Voyez-vous, la démission également de ce grand nom, n'est-ce pas, le ministre de l'écologie, du milieu, tout cela aussi, sa démission a été très importante. Et puis, j'ai évoqué l'affaire Benalla, cette affaire Benalla qui n'a de cesse d'être relancée et d'impliquer des instances, des institutions de l'État qui demandent justice, qui font leur investigation, à commencer par le Sénat, qui renvoie le dossier, renvoie la copie en disant écoutez, ce sont de faux témoignages. Et puis il y a l'acharnement, l'acharnement très positif de Mediapart sur l'affaire Benalla et tout. Et puis là, ce qui porte le coup de grâce à la Macronie et à Macron, c'est Juan Branco, ce jeune avocat qui est l'avocat de Assange, qui a écrit un ouvrage qui bat tous les records de vente en quelques semaines, quelques jours même, qui est Crépuscule. Alors, je parlerai de ça peut-être une autre fois, mais en fait, c'est une plongée dans les affres et les profondeurs de la Macronie et des lobbies. Alors, moi, je crois tout simplement que tout ce que j'ai cité a affaibli Macron, à tel point, et c'est là un point très important, crucial pour moi, Macron a été élu par le système des lobbies. Ce sont des lobbies financiers, banquiers, de grandes sociétés qui l'ont porté au pouvoir pour sauver leurs intérêts et pour qu'ils leur envoient l'ascenseur, à commencer par l'ISF, l'impôt sur la fortune. Or, voilà que Macron n'arrive plus à s'en sortir. Il devient un des présidents les moins populaires de toute l'histoire de la République. Je crois qu'il a battu le record de Hollande. D'ailleurs, il y a des choses qui les lient tous les deux, n'est-ce pas? À part leur injustice et leurs attitudes vis-à-vis du dossier syrien, c'est tout ce faux socialisme, ni droite, ni gauche. Et puis, en fait, Hollande croyait que ces lobbies allaient lui renouveler sa candidature à la présidence. En fait, il jouait pour Macron. Il a été roulé dans la farine, j'entends Hollande. Et là, il me semble
je ne sais pas, il se peut que je me trompe, mais que les lobbies qui ont élu Macron commencent à se poser des questions. Est-ce qu'ils ont joué la bonne carte en élisant, en portant au pouvoir le président roi soleil Macron? Voyez-vous? Et là, je commence à avoir des doutes. Parce que comment on explique cette sortie d'une radio nationale contre le gouvernement, le ministre de la Défense et le président forcément y est inclus? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette investigation? C'est la fuite d'un document de 15 pages d'une note classée secret défense qui est envoyée au président de la République et qui dit bel et bien que les armes françaises, ce soit les Mirage, ce soit les Charles Leclerc, que ce soit les obus, que ce soit les frégates, que ce soit les canons César, et j'en passe, tout cela, n'est-ce pas, détruit, massacre des civils au Yémen contre des textes, des lois, des décisions, c'est-à-dire qu'en fait, on viole un embargo pour les armes, on viole des décisions importantes au niveau européen, des Nations Unies, de la Convention de Genève, tout ce qui concerne le droit de l'homme dans les guerres et les conflits. Alors là, aussi, Macron ne peut pas nier, hein, puisqu'à la réunion où on a débattu de ces 15 pages, il y était. Alors vous vous rendez compte le grand mensonge, hein? C'est-à-dire, le Premier ministre ment, son ministre de la Défense ment. Là, je ne sais pas si on peut dire le président ment, hein, puisque les autres ont parlé pour lui. Lui ne s'est pas exprimé là-dessus, hein? Et vous savez, il y a toujours une clause, hein, la tête de l'État n'est jamais responsable, mais il est très responsable. C'est la contradiction de cette 5e République. Donc, avec aussi, et ça sera un peu ma conclusion, vous savez, ça va faire quand même 5 mois, hein, que les Gilets jaunes travaillent à déstructurer, à une conscientisation du peuple français concernant l'écologie, la fin du mois, fin du monde, comme ils disent. Et ce soir, Macron doit sauver son quinquennat en donnant les résultats, hein, de ce grand débat. Bon, les Gilets jaunes ont dit déjà que c'est un grand débat bidon, il faut s'attendre à des banalités, enfin il y a plusieurs déclarations. Ceci dit, c'est une chance maintenant pour Macron ce soir. Lundi soir, on saura. Mais là aussi, je reviens à mon histoire de lobby. Quoi qu'il fasse, Macron, il ne va pas échapper aux critiques. Admettez qu'il écoute les revendications des Gilets jaunes. Et voilà, on va rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune. On va revoir les retraites, les indexer par rapport à l'inflation et tout. On va revoir je ne sais quoi, enfin toute la liste des revendications, ô combien elle est longue, hein. À ce moment-là, il va perdre qui? Il va perdre les lobbies qui l'ont élu, hein. Et c'est logique, c'est cohérent pour eux. On t'a élu pour nous servir, voilà que tu nous poignardes dans le dos, hein. Donc, il va perdre quand même pas mal de monde très puissant, hein, des puissants de la finance, et ainsi de suite. S'il ne le fait pas, il va dire, bon, on va ménager la chèvre, le chou, trouver des décisions qui plaisent, enfin, comme disent les latins, in medio stat virtus, c'est au milieu que siège la vertu, on va être au milieu. Oui, mais au milieu, est-ce que ça va satisfaire et les uns et les autres?
Je pense d'abord que les Gilets jaunes seront les premiers insatisfaits avant les loups, puisqu'ils annoncent déjà un acte 23. Hein. Donc là, on vit en France, d'ici jusqu'à 20 heures ce soir, un moment très critique. Et puis, hein, si France Info est arrivé aujourd'hui à casser ce carcan, cette chasuble, ce rideau de fer, hein, contre l'information, eh bien, peut-être que d'autres médias vont se réveiller. Vous me direz, Mediapart l'a déjà fait. Oui, mais Mediapart, hein, c'est pas une radio de l'État, c'est pas un média de l'État. Hein. Par contre, France Info, c'est l'État. Hein, on paye. Ceci dit, bon, il y a longtemps que j'interviens plus sur France Info. Ah, je dois être blacklisté comme pas mal de gens. Ah, mais là, peut-être, j'ai une ouverture, là, maintenant que France Info se réveille. Elle va penser aux vieux qui ont fait la renommée de France Info. Ne vous en déplaise pas, responsable de France Info. On peut ne pas avoir des noms français, gaulois, et très efficaces dans l'info. Eh oui. Ben, ce sera ma conclusion. J'attends ce soir pour voir si Macron va sauver son quinquennat. De toute façon, il faut qu'il joue du quitte au double, comme on dit, hein, et on verra bien. Personnellement, je crois qu'il aura beaucoup de mal à terminer son mandat.